Donc, avant de passer à la prochaine présentation, je voulais vous montrer quelques journaux ou quelques ouvrages aussi qui, en fait, sont alternatifs, on peut dire, par rapport aux médias qu'on a en bien. Donc, l'Action nationale, c'est une revue qui a 100 ans, puis une revue quand même assez indépendantiste, dans laquelle il y a beaucoup de gens très intelligents, très éduqués qui écrivent là-dedans. Je pense que M. Fulpo a déjà écrit, peut-être M. Barreau, en tout cas, énormément. À peu près tous les indépendantistes très connus au Québec font dans l'Action nationale. Le journal de Patriote, mais c'est pas un très gros journal, c'est le journal de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Donc, eux, ils produisent ça. Puis, il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui parlent, en fait, des événements indépendantistes qui se passent. Des bons articles. Oui. Il y a la presse québécoise. C'est un journal pas tout à fait qui est organisé, qui est soutenu par le RTS, Rassemblement pour un pays chez excusez-moi. Donc, eux autres aussi produisent leur journal. Le journal Le Volontaire, qui est aussi un journal indépendantiste. Puis celui-là, je vous avoue, je ne le connais pas nécessairement. Là, je pense que c'est deux journaux un peu plus gros, parce que ceux-là, c'est vraiment des journaux très petits. Mais on en a d'autres qui ne sont pas, là, quand je dis qu'il y a un gros journal, c'est un gros journal pour le mouvement indépendantiste, mais ce n'est pas un gros journal à l'échelle nationale. Il y a l'autre journal, qui est un journal qui a à peu près 20 000 copies papier au Québec, donc c'est quand même le tiers du lectorat du Devoir, donc c'est quand même bon. C'est un journal indépendantiste, mais à vocation plus à gauche. 28 ans comme ça. Oui. Oui, c'est syndicaliste. On l'a point de jeu. Oui. Et puis, le dernier, non le moins, le journal Le Québécois. Eux, je pense qu'ils ont 30 000 exemplaires papier qu'ils produisent. C'est un journal, je dirais, un peu moins, parce que le journal de Devoir, par exemple, pas le journal de Devoir, mais l'autre journal, c'est un journal vraiment qui est l'Action nationale. Je dirais que c'est les deux. C'est des gens plus intellectuels qui écrivent dans ces journaux-là. Puis les autres journaux, c'est des gens très militants, comme la presse québécoise ou tout ça. Des fois, il y a d'autres gens plus comme ça d'expertise. Mais souvent, c'est vraiment dans l'autre journal et l'Action nationale qu'on va chercher les grands intellectuels, si on veut. Le journal Le Québécois, pour sa part, c'est un journal vraiment poussé vers l'action, très militant, mais très pertinent aussi. C'est ça, donc j'inviterais... il y a certains livres aussi qui ont été produits, par exemple, d'autres médias qui existent, comme les Éditions du Québécois, qui ont produit certains livres, donc Nos ennemis, les médias, Manifeste lucide pour la fin de l'hégémonie fédéraliste sur l'information, qui a été signé par beaucoup de gens, dont je ne nommerai pas la liste, parce que c'est vraiment une longue liste. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dedans sur ça. Il y a aussi Michel Brûlé qui publie beaucoup de livres indépendantistes, dont la récente biographie de Gilles Duceppe, et puis les éditions Les Intouchables aussi, qui en produisent. Là, j'en oublie peut-être, mais c'est vraiment les principales. Pour ce qui est des sites Internet, il y a l'autre journal, un site Internet. Il y a Jean-François Lisée sur le site de l'actualité qui est super intéressant, qui tient son blog. Et puis, c'est le blog, un des blogs, oui, Gilles, évidemment. Jean-François Lisée qui a un des blogs les plus, je pense que c'est le deuxième blog le plus lu au Québec, non, dans la francophonie, excusez-moi. Donc, c'est vraiment un blog très, très, très fréquenté. Et il y a José Legault, il y en a d'autres, mais José Legault qui est très bonne aussi à voir. Donc, ça va ça. Merci beaucoup. J'invite M. Paquette à vous parler. Depuis que je suis redevenu professeur d'université, j'ai la mauvaise habitude de toujours préparer une présentation pour belle rencontre, je pense, c'est un sujet extrêmement important. L'avantage de parler en dernier, c'est qu'on peut faire quelques commentaires sur ce que les autres ont dit. Et je pense que Robin Philpot nous a convaincus que nous ne contrôlons pas les médias, que les médias de masse nous échappent et que malgré tout, parce que nous sommes une force de changement, nous devons passer à travers ce mur médiatique. Moi, je suis d'accord qu'il faut, lorsque le Parti indépendantiste arrivera au pouvoir, s'il a le courage de le faire,
qu'on peut espérer, créera un véritable Télé-Québec nationaliste, indépendantiste, qui part du Québec et qui met l'accent sur le Québec et qui fait avancer le Québec. Et puis qu'on aura le courage aussi de s'attaquer à la concentration de la presse. Mais il en demeure pas moins que d'ici à la souveraineté, on va devoir militer essentiellement dans le cadre de la Constitution canadienne, qui fait en sorte que les pouvoirs résiduaires reviennent au palier fédéral et que les communications sont de responsabilité fédérale. Et on va toujours se retrouver, comme dans d'autres domaines, bloqués par la Constitution canadienne. Alors moi, ce qui me préoccupe dans les médias, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux compte tenu de ce contrôle des médias par essentiellement GESCA, Power Corporation, Radio-Canada. Et moi, je pense qu'on peut le faire. Et puis, en ce qui concerne l'exposé de Carole, je dois lui dire qu'elle m'a convaincu de voter pour le Bloc. Quand je suis redevenu séparatiste, c'était ma cœur. C'est vrai, ça. On est vraiment deux pays dans un assemblage pour lequel on n'a jamais voté. On n'a jamais voté. Les Québécois n'ont jamais été amenés à se prononcer sur la Constitution. Les gouvernements du Québec n'ont jamais signé la nouvelle Constitution de 82. Et pourtant, on est pris dans cette camisole de force et dans ce statut